Mercredi 23 octobre, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de 2 nouveaux quintés dans Quintet Express. Bienvenue à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Alors attention, je sais qu'on va avoir la pression, qu'on est observé parce que dans Quintet Express, la semaine dernière, le casting qui m'accompagnait est le même aujourd'hui. Donc il va avoir à cœur de se racheter parce que dans les commentaires, vous avez été critiques, notamment sur un quintet qui a été très compliqué. Je crois que c'était Auteuil déjà. C'était du plat. C'était du galop. Effectivement, il y a eu un... C'était 1000 mètres ligne droite. Voilà, il y a eu 1200 mètres ligne droite. Ça a été très compliqué et on nous a pas loupé, même s'il y a un quintet des ordres qui a été donné, un 4 sur 5 qui a été donné le lendemain, le vendredi. Mais bon, on nous est tombé dessus à juste titre. Après, Non. on le rappelle, ce sont les courses. Et comme je l'ai dit dans Bet de Weekend, si c'était une valeur sûre, on serait déjà depuis très longtemps aux Bahamas, je vous le garantis. Bref, ils vont avoir à cœur de se racheter. Vous verrez que tout au long de l'émission, on a forcément ce petit ruban rose en référence à Octobre Rose, forcément. Une pensée pour tous ceux qui luttent pour eux-mêmes ou pour leurs proches contre toute forme de cancer et forcément aussi cette forme de cancer du sein. On vous rappelle que vous pouvez faire des dons à la lutte contre le cancer sur Internet, par téléphone. Renseignez-vous, mais en tout cas, tous les dons sont les bienvenus et plus que jamais, il faut continuer de battre cette maladie et d'en parler autour de soi forcément et d'être le plus prévoyant possible. J'espère que vous êtes en forme. Pour m'accompagner, je l'ai dit, le même casting que mercredi dernier. À ma gauche, Abdelak. Comment ça va, Abdelak ? Salut Elliot, ça va très bien. Revanchard, envie de mieux faire que la semaine dernière, comme tu l'as dit. Ouais, effectivement, pour se racheter de l'obstacle et Vincennes vendredi. Exactement. Auteuil, un quintet plutôt ouvert, même très ouvert, un quintet attendu, le Montgomery, le président de la République de l'automne. Donc voilà, on va essayer de faire mieux que la semaine dernière. Face à lui, donc, lui aussi va devoir faire preuve de... c'est un esprit revanchard et il va falloir qu'il prouve. Là, ça commence mal parce que sa sélection du jour a été rétrogradée. Alexis Grima. Salut les gars. Comment ça va, Alex ? Ça va, tu l'as dit, je suis un peu écœuré là. Je suis un peu écœuré, il y a 5 minutes, j'ai vécu une triste désillusion, pardon. Tu fais très petit là à la caméra. Si tu arrives à te monter un peu sur ton siège. Non, mais je suis au fond, je suis au max. Je suis au max, ça m'a réglé la cam, c'est tout. Bon, les amis, on va commencer par le premier quintet qui nous intéresse. Donc, on sera à Auteuil ce jeudi 24 octobre. Le prix Montgomery, groupe 3, comme le spécifié Abdelak. Ça va être une course attendue par les fans d'obstacles et de galop. Alors, il y a des chevaux qu'on connaît bien, mais ceux qui sont avec moi vont mieux le présenter que vous. Abdelak, je vais te laisser la main. Que doit-on retenir de cette course avant même de parler de ses concurrents? Ouais. C'est participant. Montgomery, du coup, groupe 3, la route sera longue, 4700 mètres à parcourir sur le steeplechase d'Auteuil. Terrain annoncé plutôt lourd, donc on va encore une fois faire attention à ça. Et voilà, réservé aux 5 ans et plus, 17 partants, très ouvert. Comme vous en avez l'habitude maintenant dans le Quintet Express, Abdelak et Alexis vont vous livrer leur base, leur outsider et leur rayure pour ensuite vous donner leur ticket Quintet Plus. Donc tout de suite, on va vous écouter, messieurs. Tout d'abord, pour commencer avec votre base. Et quelque chose me dit que ça va être intéressant parce qu'il y a des chevaux qui sont les rayures de certains et d'autres qui sont les outsiders ou bases d'autres. Donc ça va être intéressant. Alexis, on t'écoute pour ta base. Calligramme. Ouais. J'aime beaucoup Calligramme, il est tombé dans le président au mois de juin dernier, c'était le favori. Il est tombé au petit Open Gist de mémoire, je crois que je dis pas de bêtises. Il a eu un break ensuite, réhabilitation totale pour sa réapparition sur les balais de Nantes. Il a gagné facilement. Voilà, il revient à Auteuil avec de légitimes ambitions. Il est confirmé à cette valeur. Il est confirmé à Auteuil. Voilà, je pense qu'il est capable de remporter cette épreuve. Il aura le numéro 5, tandis que du côté d'Abdelak, on se dirige vers le numéro 12 en base. Ouais, le numéro 12, Choli, un cheval que j'aime beaucoup depuis un très long moment maintenant. C'est un attentiste patenté. Vraiment, il sait suivre toutes sortes de trains. Il fait toujours 700-800 derniers mètres de grande qualité. Il est deuxième du dernier président de la République. On l'avait dit, c'est le pendant un peu de cette course au printemps. Après une bonne course de rentrée à Clairefontaine, il a chuté le dernier coup dans le violon 2, alors qu'il était vraiment sur le point de commencer sa course, entre guillemets, dans le dernier kilomètre. Il a prouvé sa compétitivité à cette valeur et il a toujours fait l'arrivée avec Florent Bay-Lancel. Donc j'ai grande confiance en Choli. L'outsider d'Alexis sera le numéro 3, Miralago. Ouais, j'aime bien ce concurrent. Dans la globalité, il fait plus ou moins toutes ses courses. Miralago, il est confirmé en steeple. Voilà, il vient de se faire 4e en haie. James Reveley, un autre représentant de Daniel Amelet, je pense qu'elle arrive en force pour ce quintet plus. Et je compte sur ce Miralago qui est archi confirmé sur l'hippodrome d'Auteuil. Et donc, l'outsider d'Abdelak sera la rayure d'Alexis, puisque c'est le numéro 17.
Numéro 17, ouais. Bah, moi c'était ma rayure la dernière fois et j'ai fait une grave erreur parce qu'elle courait très bien, elle avait fini 4ème. Donc c'est peut-être Alexis maintenant qui va récupérer l'erreur. Et du coup, en plus, avant sa dernière course, son entraîneur nous disait qu'il avait tout axé sur ce prix Montgomery justement. Donc la dernière course avait pour but de la monter en condition. Bon, ça s'est passé un petit peu mieux que prévu. Moi aussi j'ai tout axé sur Montgomery. L'allongement de la distance va lui convenir. Tom Servier, la dernière fois, son jeune jockey s'en est très bien servi. En plus, son entraîneur l'a muni pour la première fois d'ailleurs australienne. Je pense qu'elle va faire l'arrivée. Alexis, pourquoi on raye de ton côté? Parce que la dernière fois, je pense que c'était un peu une surprise qu'elle fasse l'arrivée. Ouais. Il y avait grosse cote. Le lot était selon moi vraiment nettement moins fort. Donc oui, alors certes, elle a plutôt bien terminé. Elle a profité de certaines défaillances. Voilà, c'est le plus petit poids certes de la course, mais voilà, il y a de sacrés concurrents au départ, des chevaux vraiment endurcis. Comparé selon moi à cette Querida, donc j'ai pris le risque. Tu sais, je suis pas du style à mettre une erreur. Je vais pas mettre la rayure de cheval qui va être à 100 contre 1. Elle va être jouée. Je pense qu'il va y avoir entre 10 et 20, certainement. Donc voilà, j'ai pris un risque, j'en préfère nettement d'autres. Alors la rayure d'Abdelak, pour spoiler un petit peu, c'est un cheval qui sera dans le quintet d'Alexis, c'est numéro 11, Master de Nantais. Ouais, il sera sur le ticket de pas mal de gens, je pense d'ailleurs. C'est un peu une rayure spéculative comme a l'habitude de faire Alexis, du coup. J'en prends de la graine. Je pense que 4700 mètres terrain lourd, ça va être le bout du monde pour Master de Nantais. Enfin, je pense que ça va être le bout du monde, je peux me tromper, bien sûr, je vous souhaite de me tromper. Mais je pense que voilà, ce jeudi, j'en ai préféré d'autres et que ça risque d'être compliqué pour ce Master de Nantais. Messieurs, on a vos bases, vos outsiders et vos rayures. Je vous propose sans plus attendre qu'on passe à votre ticket Quintet Plus et qu'on connaisse vos formules qui devraient être identiques. Alexis, on t'écoute. Le 5, Calligramme, je pense qu'il va remporter cette épreuve. J'ai ensuite enchaîné avec le 12, Choly. Je n'en ai pas parlé parce qu'Abdelak a fait un peu le topo. J'ai mis ensuite le 3, Miralago, c'est un cheval que j'aime beaucoup. J'ai mis l'As, un Divis qui reste sur 2 succès. Il a été certes pénalisé, mais il s'est quand même plus ou moins baladé, je trouve. Donc je crois qu'il est capable de surmonter la pénalisation et l'état du terrain ne va pas être un problème pour lui. J'ai enchaîné avec le 11, Master de Nantais, donc du coup la rayure d'Abdelak. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Alors certes, je le préfère peut-être sur d'autres hippodromes qu'Auteuil, même s'il a des références. Et ensuite, j'ai conclu avec le 9, c'est Johnny Rock. Voilà, pour une petite surprise aussi, il va y avoir de la cote, je pense. 5, 12, 3, As, 11 et 9. Abdelak, de ton côté. Si je veux aussi en combiner, le numéro 12, Choly, du coup en tête. En deuxième position, mon outsider, Querida, qui est la rayure malencontreuse d'Alexis Grima. Troisième position, le 5, Calligramme, j'aime aussi beaucoup. Voilà, favori du président tombé, comme l'a dit Alexis. Très bien pour sa rentrée, je pense qu'il va enchaîner. En quatrième position, j'ai posé l'As, un Divis aussi. Il reste sur 2 victoires très très convaincantes. Et il a été extra dans le Violon 2 et je vois pas pourquoi il pourrait pas surmonter cette pénalisation. En cinquième position, j'ai placé le 7, Go Face du Berlay. Il représente l'entraînement redoutable Agnès Macaire. Ils ont aussi tout axé sur ce prix Montgomery. C'est un cheval qui n'a pas énormément de gros combats à son actif, donc je pense qu'il peut faire l'arrivée dans cette course. Et enfin le 6, Corail de Bel Air, qui reste sur une belle rentrée à cran et qui a déjà bien fait Auteuil. 12, 17, 5, As, 7 et 6. Donc, quintet plus combiné en 6 chevaux pour Abdelak également, d'une valeur de 12 €. Et donc, voilà les tickets à votre écran pour le quintet de ce jeudi 24 octobre, départ 13h55, je vous le rappelle. Ceci étant dit, ceci étant fait, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est ce vendredi. On sera, comme on en a l'habitude, à Vincennes en nocturne, quintet à 20h15, un groupe 3. Également le prix Pierre Van Troyen qui aura lieu donc à partir de la 4e course du programme, 20h15 on le disait. Des chevaux qu'on connaît bien, entre 4 et 5 ans. Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course, sur ce quintet? Quelles sont les infos à retenir avant même de parler de ses participants? Super course. Super course, c'est des chevaux qu'on connaît bien. La plupart ils ont participé à leur critérium respectif, donc 4 et 5 ans. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que c'est la course à Djangovici. Il découvre vraiment un engagement idéal. Il a un peu plus de 5 000 € de la limite. Benjamin Rochard, déféré des 4. C'est un cheval qui peut enrouler de loin. Il sait tout faire. Je vois pas ce qui pourrait trop lui arriver dans cette course. J'espère qu'il va gagner. Voilà, j'espère qu'il va pas se faire attaquer de partout s'il se retrouve devant. Mais voilà, je trouve que c'est sa course. Ça sent bon. Bien écoutez, Alexis a... Et si je peux rajouter quelque chose, selon moi, cette période de l'année, avantage quand même aux 5 ans. Même si les 4 ans, on va dire, ont les mêmes gains qu'eux, avantage aux 5 ans, ils sont plus endurcis. Alexis a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Comme tout à l'heure, une base, un outsider et une rayure dans ce quintet. Côté Alexis, vous l'aurez compris, ce sera le numéro 15, Djangovici. Il pourra en redire un mot d'ici quelques instants si c'est le cas. Mais Abdelak, lui, en base, je lui ai préféré le 7. Le 7, je vais y arriver, Kataki de Valis avec Gabriele Gelormini. Kataki de Valis, sur 4 ans, il a fait un très bel été, notamment avec une victoire impressionnante dans le Gaston Brunet devant quelques-uns des meilleurs éléments de cette génération.
Dans le Critérium, il n'a pas fait sa vraie valeur à mon avis. Il est vite monté en pression. Il y avait pas mal de faux départs ce jour-là, beaucoup de gens sur l'hippodrome. Ce vendredi, les données vont changer. Il a besoin de personne et je pense qu'il va se réhabiliter ce vendredi. Katakid Valis, Alexis, du coup on le disait, ta base, Djangovici, t'en as parlé, difficile d'aller contre de ton côté. En outsider, tu nous as sélectionné le numéro 9. Ouais, j'aime bien Katinka Dumouchel. C'est une top polish, hein. Elle l'a montré, pareil, elle l'a montré lors du dernier meeting d'hiver. Elle a figuré au plus haut niveau à plusieurs reprises. Franck Nivaro-Sulky. Alors, elle reste certes sur une disqualification, mais les 2 fois d'avant c'était très bien. Le parcours, pas de souci. Voilà, juste elle n'est pas plaquée devant. J'aurais peut-être préféré qu'elle soit plaquée, mais bon, des fois elle est un peu juste dans ses allures, donc peut-être qu'elle sera pas plus mal avec les fers devant. J'aime bien cette concurrente. Je pense qu'elle peut venir pimenter les rapports. Il va y avoir de la cote. Il va y avoir pareil, entre 15 et 20, je pense. Donc je trouve que c'est une outsider assez intéressant. Je l'ai mis dans mes bases. Les parieurs et les spectateurs qui nous suivent voient que vous avez 3 choix. Tous les 3 différents en tant que base, outsider et rayure. Et côté Abdelak, l'outsider ce sera Jumbat Guez, numéro 14. Guez, ouais. Jean-Michel Bazur sur Romeo Sulky. C'est vrai qu'elle a réalisé ses plus grandes performances en montée, notamment dans un groupe 1. Elle a remporté le Jacques de Belouet. Mais elle a aussi montré qu'elle avait de la qualité à l'attelé. Jean-Michel Bazir, dans la presse spécialisée, il a confié qu'il avait bien préparé cette course, qu'elle était top au travail. Et voilà, comme je l'ai dit, il se remet au sulky. Je pense qu'il va y avoir une cote peut-être aux alentours de 8. Ouais, 10 contre 1. 7, 8. Ouais, il va y avoir de l'oseille. Allez, on va mettre 10. On passe. Pardon, je pense qu'elle va faire l'arrivée, Jumbat Guez. Ouais. Si on s'attarde sur les rayures maintenant, sur ceux et celles que voilà, ont peut-être pas forcément la course visée ou trop compliquée. Côté Alexis, c'est le numéro 12, Chiara de Vandel, qui fait office de rayure. Je prends un risque, hein. Il va y avoir de l'argent. Hein. Elle a super bien couru dans le. Mais Alexandre Abrivard au sulky, entraînement de Laurent-Claude Abrivard. Exactement, elle vient de se classer deuxième du Grand Prix de l'UET. Elle courait super bien, elle faisait une super ligne droite. Après, elle a bénéficié un peu des circonstances favorables dans le sens où ils ont bombardé devant et puis elle a ramassé un peu les chevaux fatigués. Voilà, j'ai pris un risque, c'est 2007. Je la préfère sur les parcours réduits. À voir où elle va se placer, à voir le déroulement de course. Mais si j'avais entre guillemets parce que pareil, il va y avoir de l'argent. Je pense qu'il va y avoir pas loin il va y avoir 10, 12. Je pense, j'y crois pas trop en cette Chiara de Vandel, j'en préfère nettement d'autres et je me répète, je vais préférer 2 autres femelles au niveau des cas et après j'ai pris le choix de prendre un 5 ans, voilà, donc j'ai pris un risque. Abdelak, c'est Jingle Dupont numéro 3 qui fait office de rayure. Ouais, je choisis une rayure un petit peu spéculative jeudi, mais je suis resté dans la sécurité vendredi. Ouais, il a aucune chance. Jingle Dupont, emoji rouge. Il a aucune chance. Il est ferré, en vrai, il prépare une prochaine course. Ouais, il prépare une prochaine course qui sera le prix Médusa. Jean-Michel Bazir nous l'a dit, donc si vous voulez noter Jingle Dupont, ce sera dans le prix Médusa. Messieurs, on fait maintenant place à vos tickets. Tout à l'heure, on était sur des formules en 6 chevaux. Cette fois, vous avez opté tous les deux pour une formule à 4 bases, un X avec des associés et un champ total. On va donner la main à Alexis. On t'écoute avec Djangovici en tête des opérations. Exactement. Ensuite, je mets un X. Ensuite, je mets le 8. C'est Kin Winner qui a été très bonne. Elle m'a un peu quand même, je vais être honnête, hein, elle m'a surpris vraiment dans le Critérium à être vraiment comme ça aussi bonne. Après, elle a bénéficié vraiment d'un déroulement hyper favorable ce jour-là. Il va falloir que ça se passe de la même façon. C'est une jument qui a besoin d'être préservée. Ensuite, j'ai mis le 9, mon outsider, c'est Katinka Dumouchel. Et en 5e position, j'ai mis le 10, c'est Just Midi. Voilà, il fait toujours l'arrivée lorsqu'il a couru des groupes 3, c'est un super cheval. Voilà, il est présenté plaqué déféré, j'y crois beaucoup. Et ensuite, j'en ai mis 5 derrière, j'ai mis le 4. Colsfella parce qu'il est capable de bien faire. Le 7 Katakid Valis, c'est pas un coup sûr selon moi. J'espère qu'il a bien digéré sa course dans le Critérium. Il a vite calé, voilà, j'espère qu'il n'a pas pris un coup au moral. J'ai mis ensuite le 11, c'est Kabaka de Guez avec Eric Raffin qui aura certainement le sulky américain qui pourra peut-être apporter un petit quelque chose supplémentaire à cette Kabaka. Et ensuite j'ai mis le 13, Jega Pride qui fait une rentrée mais qui a montré qu'elle avait le niveau. Et j'ai conclu avec le 14, Jumba de Guez. Voilà, je pense qu'elle peut être deuxième cette Jumba de Guez, mais il va falloir qu'elle se montre sage. 15, X, 8, 9, 10 et les associés 4, 7, 11, 13, 14 pour le ticket d'Alexis. Abdelak, on part du 7 Katakid Valis et derrière, que faisons-nous? On part du 7 Katakid Valis en tête, en deuxième position Djangovici, Alexis a tout dit à son propos. En troisième position, j'ai placé le 14 Jumbat Guez, mon outsider. Et en quatrième position, le 10 Just Midi. Très bien aussi dans le Critérium. Il a toujours fait l'arrivée dans ce type de rendez-vous. Lui, pour le coup, je pense que c'est une bonne base pour être dans les 5. Ouais, c'est une bonne base. Il peut même gagner. Ouais. Si ça se passe bien, pourquoi pas. Pas interdit. Et champ total. Bon, après, champ total, on peut resserrer un peu, retirer Jingle Dupont, comme on vient de le dire. Quelle beauté aussi, Emoji Rouge, je pense qu'on peut la mettre de côté. Et après. Les deux Dubois aussi, duo, ça va être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué pour les Dubois. 7, 15, 14, 10, X et donc champ total pour le ticket d'Abdelak. Vous avez les deux tickets qui terminent de s'afficher chez vous. À vous de faire un choix et en espérant écoutez, que ça soit
Mieux que la semaine dernière, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Ce qu'on peut souhaiter J'ai aux quand même gens donné qui le nous regardent. quintet des ordres en pétant le favori. Hein. Oui, c'est vrai, grâce au X qui vient mettre j'ai cette équipe espéré. 5, j'ai oublié. C'était Icar de Fitz. Ouais, qui vient compléter la Il, vient- combinaison. bah, il me tue les rapports. Ouais. Il me tue les rapports. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Abdelak. Merci les gars. Merci Alexis. Muchísimas. Ouais, bon, allez, muchísimas. Et écoutez, on se voit vendredi dans Bête de Week-end. D'ici là, passez une très belle semaine de course. À très vite. Ciao.